Avez-vous déjà ressenti ce serrement au cœur lorsque vous vous souvenez de quelqu'un qui est parti? Cette sensation que vous auriez pu faire plus, prier plus, être plus présent. Je comprends ce sentiment. C'est comme porter un poids invisible que personne d'autre ne peut voir. Imaginez maintenant, et si je vous disais qu'il existe un moyen d'aider vos proches qui sont partis, même maintenant? Une forme si puissante que même le pape Léon XIV la considérait comme un trésor caché de notre foi. Que feriez-vous si vous découvriez que pendant chaque communion que vous recevez, il existe une opportunité unique, un moment sacré où le voile entre le ciel et la terre s'amincit, un moment où vos prières pour les défunts ont un pouvoir extraordinaire que peu connaissent. Cette révélation a complètement changé ma vie et la façon dont je participe à la Sainte Messe. Et elle peut changer la vôtre aussi. Beaucoup d'entre nous reçoivent l'Eucharistie sans réaliser l'immense pouvoir que nous avons en ce moment sacré. Nous marchons jusqu'à l'autel, recevons le corps du Christ et retournons à notre banc en silence. Mais si ce silence pouvait être rempli de mots qui ont le pouvoir de libérer des âmes? Le cardinal Prévost, suivant les enseignements du pape Léon XIV, révèle quelque chose que peu de prêtres partagent aujourd'hui. Une vérité qui a été oubliée avec le temps, mais qui reste aussi puissante qu'au jour où elle a été révélée. Pensez un instant. Combien de fois avez-vous reçu la communion dans votre vie? Des dizaines, des centaines, des milliers? Et si, à chacune de ces occasions, vous aviez la possibilité d'intercéder puissamment pour vos proches décédés? Que la lumière perpétuelle les illumine, Seigneur. Ces mots peuvent sembler simples, mais lorsqu'ils sont prononcés au bon moment pendant la Sainte Communion, ils portent un pouvoir qui transcende notre compréhension humaine. Il y a des âmes qui attendent nos prières. Peut-être votre père, votre mère, un frère ou même ce parent éloigné dont personne ne se souvient. Ceux qui sont oubliés, sans personne pour prier pour eux. Et si vous pouviez être la voix qui crie pour eux? Le cardinal Prévost nous rappelle qu'au moment de la communion, nous sommes plus proches du Christ qu'à tout autre moment. Notre cœur devient un tabernacle vivant, et en ce moment sacré, nos supplications pour les âmes des défunts acquièrent une force extraordinaire. Mais il existe une manière spécifique de faire cette demande. Des mots précis qui, selon le pape Léon XIV, ne peuvent être oubliés ou remplacés. Des mots qui, lorsqu'ils sont prononcés avec foi pendant la communion, ouvrent les trésors de la miséricorde divine pour les âmes du purgatoire. Et c'est exactement ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. La prière que beaucoup ignorent. La supplication qui peut faire toute la différence pour ceux qui sont partis et qui attendent notre intercession. Continuez à regarder, car ce que je vais révéler peut non seulement transformer votre façon de participer à la Sainte Messe, mais aussi apporter soulagement et libération à ceux que vous aimez et qui ont quitté ce monde. Il y a une vérité profonde qui doit être comprise. La mort n'est pas la fin de notre histoire. Comme nous l'enseigne l'Église catholique, il existe une communion entre nous, qui sommes encore en pèlerinage sur cette terre, et ceux qui sont déjà partis. C'est ce que nous appelons la communion des saints. Le pape Léon XIV, dans ses écrits sur la communion, a abordé un sujet que de nombreux catholiques pratiquants ignorent. Quelque chose que le cardinal Prévost s'efforce de faire revivre à notre époque. Une vérité qui peut apporter du réconfort à vous et la libération à vos proches. Lorsque nous recevons la Sainte Eucharistie, quelque chose d'extraordinaire se produit. À ce moment-là, nous ne recevons pas seulement le Christ. Nous devenons, d'une certaine manière, un avec lui. Jésus lui-même a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui ». Ce moment d'union intime avec le Christ est, sans aucun doute, le plus puissant de toute la liturgie. C'est lorsque le ciel et la terre se rencontrent dans notre propre être. Et c'est précisément à ce moment-là que nos prières pour les défunts acquièrent une force exceptionnelle. Pensez-y, lorsque vous recevez la communion, pendant quelques minutes, votre corps devient un tabernacle vivant. Le Christ est présent en vous d'une manière réelle et tangible. Et c'est en ce moment sacré
que vos paroles d'intercession pour les défunts atteignent directement le cœur de Dieu. Le cardinal Prevost, dans ses méditations sur les enseignements du pape Léon XIV, nous rappelle que ce moment ne doit pas être gaspillé avec des pensées dispersées ou des prières mécaniques. C'est un moment qui appelle au recueillement, à la ferveur et à une intention spécifique. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez reçu la communion? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là? Pour beaucoup d'entre nous, c'est un moment de remerciement, d'adoration, et c'est merveilleux. Mais le pape Léon XIV nous enseigne que nous pouvons aussi profiter de ce moment pour intercéder pour nos proches décédés. Réfléchissons ensemble sur le pouvoir de l'intercession. Lorsque nous prions pour quelqu'un, nous exerçons un acte d'amour. Et l'amour est la force la plus puissante de l'univers. C'est ce qui maintient notre connexion avec ceux qui sont partis. Seigneur, ayez pitié des âmes oubliées. Cette simple supplication, lorsqu'elle est faite au moment de la communion, a le pouvoir de répandre des grâces sur les âmes qui sont au purgatoire. Des âmes qui, peut-être, n'ont plus personne pour prier pour elles. Avez-vous déjà pensé au nombre de personnes qui ont été oubliées? Combien de nos ancêtres n'ont plus personne qui se souvienne d'eux dans la prière? C'est comme s'ils étaient effacés de la mémoire collective. Mais pour Dieu, personne n'est oublié. Et à travers nous, il veut les atteindre avec sa miséricorde. Le pape Léon XIV comprenait profondément cette réalité. Dans ses écrits, il soulignait l'importance de la prière pour les défunts, en particulier pendant le moment sacré de la communion. Il comprenait qu'en ce moment, nous sommes comme des ponts entre le ciel et la terre. Il existe une histoire émouvante à propos d'une femme qui, pendant des années, a prié pour son père décédé à chaque communion qu'elle recevait. Cet homme était mort sans les sacrements, ce qui causait une grande angoisse à sa fille. Un jour, pendant la prière, elle a ressenti une paix inexplicable. C'était comme si son père était enfin au repos. C'est la force de l'intercession au moment de la communion. Le cardinal Prevost nous rappelle également qu'en priant pour les défunts, nous ne faisons pas que les aider. Nous exerçons aussi notre foi en la vie éternelle et en la communion des saints. C'est un acte qui renforce notre propre espérance. Dieu, recevez aujourd'hui cette prière comme une offrande d'amour. Lorsque nous offrons nos prières pour les défunts, nous participons à l'œuvre rédemptrice du Christ. Nous collaborons avec la grâce divine pour le salut des âmes. Quel immense privilège nous est accordé. Beaucoup d'entre vous portent peut-être des blessures de relations non résolues avec des personnes qui sont parties. Peut-être un père absent, une mère qui n'a pas compris vos choix, un frère avec qui il y a eu des malentendus. La mort semble sceller ces blessures, rendant impossible la réconciliation. Mais voici une vérité libératrice. Par la prière, surtout au moment de la communion, vous pouvez offrir le pardon et demander pardon. Vous pouvez vous libérer du poids de la rancœur et en même temps intercéder pour l'âme de cette personne. Même s'il vous a blessé, votre prière le libère et vous libère aussi. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette libération mutuelle. Souvent, ce qui nous empêche le plus d'avancer dans la vie spirituelle, ce sont ces liens invisibles de ressentiments non résolus avec des personnes qui sont parties. Le pape Léon XIV comprenait que l'Eucharistie est le sacrement de l'amour par excellence. Et il n'y a pas de plus grand amour que celui qui pardonne, qui intercède, qui se sacrifie pour l'autre. En recevant le Christ dans la communion, nous sommes invités à participer à cet amour rédempteur. Et nous arrivons ici à un point crucial. Il existe une manière spécifique, recommandée par le pape Léon XIV et remise au goût du jour par le cardinal Prevost, de profiter du moment de la communion pour intercéder pour les âmes des défunts. Une manière qui maximise l'efficacité de nos prières. Cette manière spécifique n'est pas compliquée, elle n'exige pas de rituels élaborés. En fait, c'est sa simplicité qui la rend si accessible à nous tous. Mais son efficacité, selon les enseignements de l'Église, est extraordinaire. Avant de révéler cette prière spécifique,
je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Combien de communions avez-vous déjà reçues dans votre vie et combien en recevrez-vous encore? Chacune d'elles est une occasion précieuse d'intercéder pour vos proches décédés, une occasion qui ne devrait pas être gaspillée. Le cardinal Prevost nous met en garde. De nombreux catholiques reçoivent l'Eucharistie sans comprendre pleinement le trésor qu'ils ont entre les mains. Ils retournent à leur place, font une brève prière de remerciement et bientôt leurs pensées se dispersent. Le moment sacré passe et avec lui l'opportunité d'une intercession puissante. La prière atteint là où les yeux ne voient pas. Cette vérité s'applique de manière spéciale à la prière faite au moment de la communion. Elle traverse le voile entre le visible et l'invisible, entre le temps et l'éternité. Et ainsi, nous arrivons au seuil de la révélation qui peut transformer votre participation à la Sainte Messe et apporter du réconfort aux hommes de ceux que vous aimez et qui sont partis. Une révélation basée sur les enseignements du pape Léon XIV et transmise par le cardinal Prevost à notre époque si nécessiteuse de miséricorde. Cette pratique n'est pas nouvelle. En fait, elle fait partie de la riche tradition de l'Église catholique. Mais comme de nombreux trésors spirituels, elle a été oubliée au fil du temps. Aujourd'hui, peu de prêtres la mentionnent, peu de fidèles la connaissent. Mais vous, qui êtes arrivés jusqu'ici, êtes sûrs, le point de redécouvrir ce trésor caché de notre foi. Une pratique qui peut non seulement bénéficier aux âmes des défunts, mais aussi enrichir profondément votre propre vie spirituelle. La révélation est à la fois simple et profonde. Au moment exact où nous recevons le corps du Christ, après avoir dit Amen et avant de retourner à notre banc, nous devons faire une brève mais intense supplication pour les âmes du purgatoire, en particulier pour nos proches décédés. Cette supplication doit être faite en silence, au plus profond de notre cœur, mais avec toute l'intensité de notre foi. C'est un moment unique où le Christ est physiquement présent en nous, où nous sommes, d'une certaine manière, un tabernacle vivant. Les mots précis de cette supplication, selon le pape Léon XIV, sont « Seigneur Jésus-Christ, par votre corps et votre sang que je viens de recevoir, je vous supplie, libérez les âmes du purgatoire, en particulier les plus oubliées et abandonnées. » Cette simple prière, lorsqu'elle est faite avec foi et au moment exact de la communion, a un pouvoir extraordinaire. C'est comme si, à cet instant, nous présentions notre demande directement au Christ, non pas seulement comme des suppliants distants, mais comme celui qui le porte en lui. Le cardinal Prevost explique que ce moment est spécial parce que, en recevant l'Eucharistie, nous participons de manière unique au sacrifice rédempteur du Christ. Et le sacrifice du Christ sur la croix a été offert pour le salut de tous, vivants et morts. Vous pouvez personnaliser cette prière en mentionnant spécifiquement les noms de vos proches décédés. Seigneur Jésus-Christ, par votre corps et votre sang que je viens de recevoir, je vous supplie, libérez les âmes de mes parents, grands-parents, frères. Mais le pape Léon XIV recommandait aussi d'inclure toujours les âmes les plus oubliées et abandonnées, celles qui n'ont peut-être plus personne pour prier pour elles. C'est un acte de charité qui transcende les liens familiaux et atteint des âmes inconnues, mais tout aussi précieuses aux yeux de Dieu. Certains peuvent se demander pourquoi cette prière spécifique est-elle si puissante? Qu'est-ce qui la rend différente des autres prières pour les défunts? La réponse réside dans l'union singulière avec le Christ qui se produit au moment de la communion. À cet instant, nous ne faisons pas que parler du Christ ou penser à lui. Il est réellement présent en nous, de corps, de sang, d'âme et de divinité. C'est comme si nos paroles gagnaient une résonance divine, comme si notre supplication était amplifiée par la présence réelle du Christ en nous. Notre intercession s'unit à l'intercession éternelle que le Christ fait auprès du Père pour toute l'humanité. Le cardinal Prevost nous rappelle que cette pratique ne remplace pas les autres prières pour les défunts, comme le rosaire, les messes offertes pour eux, ou les indulgences que nous pouvons obtenir en leur faveur. Elle complète ces pratiques
enrichissant notre communion avec ceux qui sont partis. Que la lumière perpétuelle les illumine, Seigneur. Cette supplication traditionnelle pour les défunts gagne une force spéciale lorsqu'elle est faite au moment de la communion. C'est comme si nous offrions au Christ, présent en nous, la demande pour que sa lumière illumine ceux que nous aimons et qui sont partis. Il existe des témoignages émouvants de personnes qui, en adoptant cette pratique, ont commencé à ressentir une paix profonde par rapport à leurs défunts, comme si elles recevaient une confirmation intérieure que leurs prières étaient entendues, que leurs proches bénéficiaient de leur intercession. Une dame racontait que, pendant des années, elle avait porté le poids de la culpabilité de ne pas avoir été présente lorsque sa mère est décédée. Elle a alors commencé à offrir chaque communion pour elle, en utilisant la prière recommandée par le pape Léon XIV. Graduellement, elle a senti qu'un poids était enlevé de son cœur. La culpabilité a fait place à l'espérance, à la certitude de la rencontre éternelle. Le cardinal Prevost souligne que cette pratique nous aide aussi à vivre plus pleinement le mystère de la communion des saints. Nous ne sommes pas séparés de ceux qui sont partis. Nous restons unis à eux par les liens de la foi et de l'amour qui sont plus forts que la mort. En intercédant pour les défunts au moment de la communion, nous réaffirmons cette vérité fondamentale de notre foi. La mort n'a pas le dernier mot. En Christ, nous restons unis, une seule famille, partie du corps mystique du Christ. Beaucoup se demandent, comment savons-nous que cette pratique profite réellement aux âmes du purgatoire? La réponse réside dans la foi même de l'Église, en l'efficacité de l'intercession. Le Christ nous a assuré que ce que nous demanderons au Père en son nom nous sera accordé. Et quel moment plus propice pour demander au nom de Jésus que lorsqu'il est réellement présent en nous? Le pape Léon XIV soulignait que cette pratique n'est pas seulement un acte de charité envers les défunts, mais aussi un exercice de foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. En dirigeant nos pensées vers l'intercession pour les défunts, nous reconnaissons le pouvoir transformateur de la présence du Christ en nous. Il y a aussi une dimension de réciprocité dans cette pratique. L'Église nous enseigne que les âmes du purgatoire, bien qu'encore en purification, sont déjà certaines du salut et peuvent intercéder pour nous. En priant pour elles, nous renforçons aussi ce lien d'intercession mutuelle. Dieu, recevez aujourd'hui cette prière comme une offrande d'amour. Cette supplication, faite au moment de la communion, exprime l'essence de ce que nous faisons. Offrir un acte d'amour qui peut bénéficier à ceux qui ne peuvent plus mériter par eux-mêmes, mais qui peuvent recevoir les fruits de notre intercession. Le cardinal Prevost nous invite à imaginer l'impact que cela pourrait avoir si tous les catholiques qui reçoivent la communion adoptaient cette pratique. Des millions d'intercessions quotidiennes pour les âmes du purgatoire, chacune d'elles potentialisée par la présence réelle du Christ dans le communion. C'est une vision inspirante, n'est-ce pas? Une armée d'intercesseurs, unis par la même foi et par le même amour pour ceux qui sont partis. Un courant de prière qui traverse le voile entre le visible et l'invisible, entre le temps et l'éternité. Peut-être vous demandez-vous pourquoi vous ne connaissiez pas cette pratique auparavant, pourquoi elle n'est pas plus diffusée, plus enseignée aux fidèles. La réponse peut résider dans l'affaiblissement progressif de la dévotion aux âmes du purgatoire au cours des dernières décennies. Dans de nombreux endroits, on ne parle presque plus du purgatoire, de la nécessité de prier pour les défunts. Le pape Léon XIV avait prévu cet affaiblissement et c'est pourquoi il a tant souligné l'importance de la prière pour les défunts, en particulier au moment privilégié de la communion. Et le cardinal Prevost, de nos jours, s'est efforcé de faire revivre cette riche tradition de l'Église. Vous, qui êtes arrivés jusqu'ici, avez reçu un trésor spirituel inestimable, une pratique simple, accessible, qui peut transformer votre participation à la Sainte Messe et apporter des bénéfices incalculables à vos proches décédés. À partir de maintenant, lorsque vous vous approcherez pour recevoir la communion, souvenez-vous, ce bref moment après avoir reçu le corps du Christ est une occasion précieuse
Ne la gaspillez pas. Utilisez-la pour intercéder pour ceux que vous aimez et qui ont quitté ce monde. Seigneur Jésus-Christ, par votre corps et votre sang que je viens de recevoir, je vous supplie, libérez les âmes du purgatoire, en particulier les plus oubliées et abandonnées. Ces mots, dits avec foi au moment de la communion, peuvent ouvrir les écluses de la miséricorde divine pour les âmes des défunts. Ils peuvent être le canal à travers lequel la grâce rédemptrice du Christ atteint ceux qui ne peuvent plus mériter par eux-mêmes. Maintenant que vous connaissez cette pratique puissante recommandée par le pape Léon XIV et remise au goût du jour par le cardinal Prévost, réfléchissons à la manière dont elle peut impacter votre vie spirituelle et la manière dont vous participez à la Sainte Messe. Premièrement, cette pratique donne un sens plus profond à votre participation à l'Eucharistie. Vous ne recevez pas la communion seulement pour votre propre sanctification, mais aussi comme un instrument d'intercession pour les autres, en particulier pour les défunts. Cela reflète la nature communautaire de notre foi. Nous ne sommes pas des catholiques isolés, chacun cherchant son propre salut. Nous faisons partie d'une communauté qui transcende le temps et l'espace, qui inclut les vivants et les morts, tous unis dans le Christ. En adoptant cette pratique de prière pour les défunts pendant la communion, vous vivez plus pleinement cette dimension communautaire de la foi. Vous exercez ce que nous appelons la charité surnaturelle, qui s'étend au-delà des frontières de la vie terrestre. Imaginez le réconfort que cette pratique peut vous apporter par rapport à vos proches décédés. Beaucoup d'entre nous portent des préoccupations. Est-ce que mon père va bien? Est-ce que ma mère a trouvé la paix? Est-ce que mon frère, qui est mort de façon soudaine, a eu le temps de se réconcilier avec Dieu? Ces préoccupations sont naturelles et reflètent notre amour pour ceux qui sont partis, mais elles peuvent aussi être source d'anxiété et de tristesse. La pratique recommandée par le pape Léon XIV offre un chemin concret pour transformer cette préoccupation en action spirituelle efficace. Au lieu de simplement vous préoccuper de vos proches décédés, vous faites quelque chose de concret pour eux. Vous profitez du moment le plus puissant de la liturgie, lorsque le Christ est réellement présent en vous pour intercéder pour eux. La prière atteint là où les yeux ne voient pas. Cette vérité gagne une dimension spéciale lorsqu'elle est appliquée à la prière pour les défunts pendant la communion. Votre intercession traverse le voile entre ce monde et le prochain, apportant soulagement et libération à ceux qui sont partis. Le cardinal Prévost nous rappelle que cette pratique nous aide aussi à maintenir vivante la mémoire de nos défunts. Dans un monde qui tend à oublier rapidement et qui souvent ne sait pas comment gérer la mort et le deuil, c'est une façon profondément chrétienne d'honorer ceux que nous aimons et qui ne sont plus physiquement présents parmi nous. Il y a aussi une dimension de réciprocité dans cette pratique. L'Église nous enseigne que les âmes du purgatoire, bien qu'encore en purification, sont déjà certaines du salut et peuvent intercéder pour nous. En priant pour elles, nous renforçons ce lien d'intercession mutuelle. De nombreux saints ont rapporté des expériences d'aide reçues des âmes du purgatoire pour qui ils intercédaient. Sainte Catherine de Gênes, Sainte Faustine Kowalska, Padre Pio, tous ont témoigné de cette réalité. En priant pour les âmes des défunts, nous gagnons aussi de puissants intercesseurs auprès de Dieu. Pensez-y, votre père, votre mère, vos grands-parents, pour qui vous intercédez pendant la communion, peuvent intercéder pour vous auprès de Dieu. C'est une communion de prière qui traverse les frontières entre ce monde et le prochain. Seigneur, ayez pitié des âmes oubliées. Cette supplication, faite au moment de la communion, a une signification particulière. Vous unissez votre voix à celle du Christ, qui continue d'intercéder éternellement auprès du Père pour toute l'humanité. Le pape Léon XIV soulignait l'importance d'inclure dans la prière les âmes les plus oubliées et abandonnées, celles qui n'ont peut-être plus personne pour prier pour elles. C'est un acte de charité qui transcende les liens familiaux et atteint des âmes inconnues, mais tout aussi précieuses aux yeux de Dieu. Il existe une histoire touchante à propos d'une religieuse qui avait l'habitude d'offrir chaque communion pour les âmes les plus oubliées du purgatoire. Un jour, pendant la prière,
Elle a eu l'impression d'entendre d'innombrables voix la remercier pour son intercession. C'étaient les voix de ceux qui, grâce à sa prière, recevaient un soulagement dans leur souffrance. Cette dimension de notre foi, la possibilité d'aider ceux qui sont déjà partis, est l'un des aspects les plus consolateurs du catholicisme. Face à la mort, nous ne sommes pas impuissants. Même après le départ de quelqu'un, nous pouvons continuer à l'aimer de manière concrète, par notre intercession. Même s'il vous a blessé, votre prière le libère, et vous libère aussi. Cette vérité s'applique de manière particulière à la prière pour les défunts pendant la communion. En pardonnant et en intercédant pour quelqu'un qui vous a blessé et qui est déjà parti, vous exercez la forme la plus élevée de l'amour chrétien. Beaucoup rapportent un sentiment de libération intérieure lorsqu'ils adoptent cette pratique. C'est comme si, en intercédant pour les défunts au moment de la communion, ils se libéraient également des poids qu'ils portaient, culpabilité, regrets, rancœurs non résolus. Le cardinal Prevost souligne que cette pratique peut être particulièrement consolatrice pour ceux qui ont perdu des êtres chers de manière soudaine ou tragique, sans avoir eu l'occasion de dire au revoir ou de résoudre des problèmes émotionnels. La mort subite est l'un des événements les plus traumatisants que nous puissions vivre. Elle nous laisse avec la sensation de quelque chose d'inachevé, de mots non dits, de réconciliation non réalisée. La pratique de la prière pour les défunts pendant la communion offre un chemin pour la guérison de ces blessures émotionnelles. Imaginez quelqu'un qui a perdu un enfant dans un accident. La douleur est indescriptible, le sentiment d'impuissance écrasant. Mais en adoptant la pratique recommandée par le pape Léon XIV, cette personne trouve un canal pour son amour, une façon de continuer à prendre soin de son enfant, même après la mort. Dieu reçoit aujourd'hui cette prière comme offrande d'amour. Cette supplication faite au moment de la communion exprime l'essence de ce que nous faisons, transformer notre douleur en amour actif, en intercession efficace. Le cardinal Prevost nous rappelle que cette pratique nous aide également à vivre avec plus de conscience la réalité de notre propre mortalité. En priant pour les défunts, nous nous souvenons que nous aussi, un jour, nous quitterons ce monde et aurons besoin des prières de ceux qui resteront. Cette conscience, loin d'être morbide, est profondément chrétienne. Elle nous aide à vivre avec plus de détermination, à valoriser chaque jour comme une opportunité de grandir dans l'amour de Dieu et du prochain, à nous préparer à la rencontre définitive avec le Christ. Que la lumière perpétuelle les éclaire, Seigneur. Cette prière traditionnelle pour les défunts exprime notre espérance chrétienne. Que nos êtres chers soient dans la lumière de Dieu, jouissant de la vision béatifique qui est la destination finale de tous ceux qui meurent dans la grâce de Dieu. La pratique de la prière pour les défunts pendant la communion nous aide à maintenir vivante cette espérance. Ce n'est pas une espérance vague, basée sur de bons sentiments, mais une espérance fondée sur la foi, sur le pouvoir rédempteur du Christ, qui continue d'agir à travers son Église, à travers les sacrements, à travers notre intercession. Vous pouvez commencer cette pratique dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous recevrez la communion, souvenez-vous, ce bref moment après avoir reçu le corps du Christ est précieux. Utilisez-le pour intercéder pour vos êtres chers décédés, en particulier pour les plus oubliés. Seigneur Jésus-Christ, par votre corps et votre sang que je viens de recevoir, je vous supplie, libérez les âmes du purgatoire, en particulier les plus oubliés et abandonnés. Ces mots, dits avec foi au moment de la communion, peuvent être le canal à travers lequel la grâce rédemptrice du Christ atteint ceux qui ne peuvent plus mériter par eux-mêmes. Ils peuvent être la consolation que vous offrez à ceux que vous aimez et qui sont déjà partis. Et rappelez-vous, en faisant cela, vous ne faites pas seulement du bien aux défunts. Vous enrichissez également votre propre vie spirituelle, approfondissez votre compréhension de l'Eucharistie, vivez plus pleinement le mystère de la communion des saints. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui porte également la douleur du deuil. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Cliquez sur la carte et regardez-la.